engager le pouvoir de la louange pour un revirement surnaturel. Ce sujet que nous suivons depuis le premier dimanche de ce mois indique le fait que la louange porte une puissance de revirement. Donc, nous avons vu cette fille avec le bébé dont elle a donné le nom louange. Elle a engagé une louange au milieu de la nuit et à 3 heures du matin, le travail a commencé et tous les malheurs ont été avortés. Après 11 mois de grossesse, la louange porte un pouvoir de revirement. Une personne qui a attendu pendant 19 ans, nous avons entendu ce témoignage au culte précédent, 19 ans d'attente pour le fruit des entrailles. Elle a reçu la parole et elle a commencé à s'engager tous les jours à minuit dans une louange durant le mois de février l'année dernière. Et en mars, la puissance de revirement de la louange a surgi et elle est tombée enceinte. Le bébé est là avec nous aujourd'hui. Amen. La louange porte un pouvoir de revirement. La plupart du temps, nous ne savons pas la valeur de ce que nous portons. C'est pourquoi les gens nous aident à les dévaluer très simplement. Parce que dans le lance-pierre de David se trouvait aussi sa victoire sur Goliath. Mais personne ne voulait le comprendre. Mais il a reçu. C'est très important. La femme d'une personne a saigné à mort. Et elle a eu le bébé par césarienne et elle devait aller subir une opération pour l'hernie. Donc elle a saigné jusqu'à la mort. Et on a appelé un des ministres de nos cellules pour aller prier pour elle. Et ils sont allés prier pour la femme et ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont loué Dieu pendant 7h30 à côté du cadavre. Et le cadavre est revenu à la vie. La louange porte des forces de revirement. La louange porte des forces de revirement. Quelqu'un a perdu son emploi après avoir travaillé dans une entreprise pendant 19 ans. Et on ne les a pas payés de compensation au licenciement. On les a tous licenciés. Les choses étaient dures pour lui. Et il m'a entendu dire que si vous ne savez pas quoi faire, donnez-lui juste des louanges. Et il a dit qu'il a dansé. Il a donné une double danse à Dieu. Donc, il ne connaît pas le sens de double danse. Mais au cours de cette louange, pendant que la louange a pris fin, quelqu'un l'a juste touché sur l'épaule et lui a dit « Écoute, tu dois me voir à la fin du culte. » Et il n'y avait aucun contact entre les deux. Et il lui a dit que je cherche un responsable des ressources humaines dans mon organisation. Est-ce que tu es intéressé? Et c'est comme ça qu'il a eu son emploi. Responsable des ressources humaines sur la piste de danse. Quelque chose va surgir d'une vie ici aujourd'hui. Vous savez, notre problème, c'est qu'on prend des choses de Dieu de façon ordinaire. Ce n'est pas la louange qui provoque le revirement, mais c'est le combat de la louange qui le fait. C'est le combat de la louange. Lorsque Jésus est entré dans le temple, il a chassé tous les diables en molestant les gens. Vous êtes le temple de Dieu. C'était un combat de la louange. Ils ont enlevé leurs vêtements, ils ont jeté sur le sol et ils criaient Hosanna, Hosanna. Et Jésus est entré dans le temple. Et après cela, ils ont envoyé tous les malades et il les a guéris. Il a changé l'histoire des gens au milieu des louanges. Au milieu du combat des louanges, nous gagnons tous les combats. La louange qu'ils avaient faite sur ce cadavre, ce n'était pas une louange ordinaire.
de toute leur force. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci, cela vous aidera. Tout ce que papa dit, je n'ai rien vu dans ma vie. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi les autres le voient-ils? Parce que vous ne faites pas ce qu'ils font. Alors, comment vous pouvez voir ce qu'ils voient? Je ne vous ai rien dit de moi-même, je vous parle de la parole. Vous voyez ce que Dieu dit, donc ce n'est pas moi qui vous le dis. Donc vous voulez dire que c'est Dieu qui est responsable et non vous? Il vaut mieux vous lever et prendre vos responsabilités. Je ne peux pas croire pour vous, je ne peux pas non plus obéir pour vous. Mon père m'a dit une fois, lorsque nous lui avons dit de cesser de travailler et de cesser de prendre des loyers. Et il m'a demandé, mais de quoi je vais payer ma dîme? Il dit non, de ce qu'on nous te donne. J'ai dit non, je ne peux pas le faire. Parce que si ce n'est pas mon revenu, ce que vous me donnez, un homme âgé. Et il connaissait la différence entre un don et ce que tu gagnes de ton revenu. Il dit, je ne peux pas payer la dîme. Je n'ai pas travaillé, je ne peux pas travailler pour vous. Alors si ça ne marche pas, posez-vous la question. Si vous écoutez réellement, pas de façon religieuse, mais de façon diligente, si vous observez en faisant tout ce que je te dis aujourd'hui, moi l'Éternel, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Tous ces témoignages, je ne connais pas les personnes. Dieu n'a pas besoin de ma participation pour vous bénir. Il n'a pas besoin de mon commentaire pour changer votre histoire. Vous le recevez en faisant. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez rien. Alors, cessez de blâmer papa. Ce n'est pas votre problème. Vous devez vous repositionner pour que Dieu change votre histoire. Jésus ne pouvait pas croire pour eux à Nazareth. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Et il ne pouvait même pas faire de grandes œuvres. Le grand Dieu, son Dieu est appelé le grand Dieu, l'Éternel. Mais il ne pouvait rien faire. Et il s'étonna de leur incrédulité. Si Jésus ne pouvait rien faire pour eux, alors comment pourrais-je moi faire quelque chose pour vous? Le juste vivra par sa foi. Votre obéissance est ce qui détermine votre futur, pas moi. Si je n'obéis pas à ce que je vous enseigne, cela ne marchera pas non plus pour moi. Dieu n'a d'égard pour personne, pas d'égard pour les prédicateurs. Ne soyez jamais pasteur lorsqu'il s'agit d'obéissance. Soyez un fils de Dieu. Dieu ne connaît pas pasteur, il ne connaît pas fondateur, il ne connaît personne. Il n'a pas d'égard à quelqu'un. Il n'a pas d'égard à un titre. Vous ne pouvez pas utiliser une vision pour le harceler, c'est lui qui vous a donné la vision. Donc, il vaut mieux obéir à Dieu et cesser de jouer. J'ai été à l'église pendant 50 ans. 50 ans, ce n'est rien pour Dieu. Il dit un jour, c'est comme 1000 jours pour vous. 1000 ans pour vous, c'est un jour pour moi. Donc, combien d'années vous avez passé maintenant? Donc, réveillons-nous. Il n'y a personne à blâmer pour là où vous vous trouvez que vous. Je vous dis, mais vous, vous devez réussir cette fois. Vous savez quelque chose? Puis-je danser pour vous? Est-ce que je peux étudier la parole pour vous? Est-ce que je peux donner pour vous? Tout ce que je peux faire, c'est de vous dire ce que Dieu dit de vous dire de sa parole. Ce n'est pas quelque chose que je redéfinis, c'est de sa parole. De ces exemples, vous savez qu'il y a une puissance de revirement dans la louange. Maintenant, quand est-ce allez-vous le louer dans ce problème que vous traversez? Beaucoup s'assoient. Cette femme a dit, elle a entendu Dieu lui dire d'éteindre son téléphone lorsqu'elle loue. Elle est venue à l'église juste pendant un mois lorsqu'elle a reçu cette instruction. Et sa vie était remplie de malheur. Et vos téléphones sont allumés, 3 téléphones à la fois. Allô, je loue Dieu. Tu n'as pas entendu ce qu'on a dit à l'église? Allô, allô, allô. Mais je suis en train de louer Dieu. Glory to God.
Louez le Seigneur. L'un de nos pasteurs a... Un de nos pasteurs, son téléphone a sonné pendant la réunion et je lui ai dit, si le téléphone sonne, tu es dehors. Il a perdu sa place. C'était un pasteur d'État. Il a perdu sa place immédiatement. Même si je suis fou, est-ce que je peux envoyer mon téléphone à l'église? Les gens ne prennent pas Dieu au sérieux. Qui vous appelle à ce niveau? Moi, on appelle 24 heures sur 24, mais on ne peut pas me joindre. Parce que mon téléphone ne peut pas sonner lorsque je prie. Peu importe celui qui est dans des problèmes. Je parle à mon Père. You know bailiff, or what they call them? They will carry you to a no destination. How can you appear before the Lord? Comment vous pouvez apparaître devant le Seigneur, vous priez et vos téléphones sonnent? C'est n'importe quoi. Cette femme a fermé son téléphone pour ouvrir sa destinée. Tout le monde témoigne. Quand est-ce allez-vous témoigner? Lorsque vous obéirez. Lorsque vous croirez, lorsque vous mettrez en œuvre les choses qu'on vous dit. Aujourd'hui, au nom de Jésus, aucune personne ne fera une danse vide. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Merci Jésus. 7h30 de louange pour retrouver votre femme. Il n'y a aucun prix comparé à la perte. Tout ce que l'ennemi vous a volé, vous les retrouvez maintenant. Ce que papa a dit l'année dernière, je n'ai rien vu. Bon, vous n'avez pas fait ce qu'il faut pour le voir. Maintenant, faites-le cette année. Louez le Seigneur. Ce que le Saint-Esprit a dit pendant 2 ans, ça ne s'est pas fait. Ça ne se fera pas si vous ne faites pas ce qu'il vous dit. Cessez de blâmer pour que vous ayez un changement d'histoire. Quelqu'un avait eu un accident grave. Il avait perdu aussi la mémoire. Il y avait une déconnexion de la mémoire. Mais il m'a entendu dire de le louer, de louer Dieu. Et il a pris son corps, il dansait et il a senti quelque chose qui passait dans son dos. Et sa colonne vertébrale s'est remise en place. Louez-le. Gloire à Dieu. Quelqu'un qui n'avait pas de raison avec un problème à la colonne vertébrale, Dieu n'a aucun oncle. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Donc, lorsque nous le louons, faites l'enfant. Faites l'enfant lorsqu'il s'agit de louer Dieu. Et voyez comment Dieu va décorer votre vie. C'est votre temps. Dans Ésaïe 8, verset 20, la Bible dit: s'ils ne parlent pas selon ces paroles, c'est parce qu'il n'y a point de lumière en eux. Les témoignages sont des lumières spirituelles qui vous aident à voir ce que Dieu a en réserve et comment y accéder. Cela vous aide à savoir ce que Dieu a en réserve et comment y accéder. Parce que tes témoignages, je les ai reçus comme un héritage pour toujours. C'est la réjouissance de mon cœur. Psaume 119, verset 111. Les témoignages sont des lumières, des forces illuminantes spirituelles qui vous aident à voir les réalités des Écritures à travers ce que cela se fait par d'autres personnes. Donc vous voyez comment il a fait avec d'autres personnes et vous voyez comment ça marche pour atteindre la même bénédiction. J'ai eu le témoignage de John Wesley lorsque j'avais moins de 30 ans. Et j'ai vu cet homme à l'âge de 80 ans. Il était sourd des chevaux en train de faire le tour des États-Unis prêchant l'évangile. J'ai dit, je ne peux pas être fatigué à cet âge. Voici un homme qui avait de la force à 80 ans. Et j'ai reçu la force de son témoignage. Quelqu'un change de niveau ici. Et je peux vous dire ceci. Ce que Dieu a fait pour cette femme stérile pendant 19 ans, il peut le faire pour n'importe qui. Il ne l'a pas fait. Ok, elle a commencé en février et en mars, elle était enceinte.
Un malheur de 19 ans a pris fin par la danse. Venez voir, venez voir, venez voir ce que Dieu a fait. Ce n'est pas la louange où vous dormez un peu, vous vous réveillez. Il y a des moments où vous pouvez chanter, vous vous mettez à dormir. Mais que vous ne dites pas les mauvaises paroles. Tout le monde témoigne que tu... Ne dis pas que tu es mauvais. Un combat de louange. La louange dans laquelle vos mains, vos pieds le ressentent. Une de mes jeunes filles est arrivée ici, elle a témoigné. Elle avait un problème à l'épaule à partir d'un accident. Et elle devait écrire avec la main gauche. Mais lorsqu'elle a entendu louer Dieu, elle a utilisé sa main, son bras, pardon. Et elle utilisait encore sa main droite après cela. Si Dieu n'épargne pas sa fille, une jeune fille qui a un problème au bras, Dieu ne peut pas avoir ma main. Ah, si seulement j'avais ma main, mon bras, j'allais louer Dieu. Mais la douleur est intense. La douleur est trop intense. Il n'y a aucune excuse à la désobéissance. Il n'y a aucune excuse valable. Quelqu'un m'a demandé aux États-Unis pourquoi nous ne voyons pas les miracles que vous voyez en Afrique. J'ai dit, vous ne faites pas ce que nous faisons en Afrique. Il n'y a pas de Bible américaine. Ce n'est pas ce que vous appelez, vous dormez, vous appelez louange. Non. À la convention à Londres, ils chantaient. J'ai dit, arrêtez ce chant. Ça, c'est. Voici la chanson qui tue le réveil en Europe. Dieu n'est pas américain. Dieu n'est pas africain. Dieu est Dieu. Sa parole est universelle. Si vous ne savez pas comment danser, vous ne savez pas ce que vous perdez. Comme ils veulent danser ici. Il va embellir l'humble qui va danser pour son salut. Dieu vous embellira aujourd'hui. Vous ne voyez pas les miracles à travers cette technologie mécanisée. Maintenant, tu seras guéri. Il n'y a pas de guérison comme ça. Ton argent périt avec toi. Tu ne donnes pas de l'argent pour être guéri. Non. Louez le Seigneur. C'est étonnant. Je prie que par cette lumière, votre revirement arrive. Pas demain, mais aujourd'hui. Parce que la louange est une arme d'intervention instantanée. Alors que Paul et Silas commençaient à chanter, à danser, à louer, Dieu est entré immédiatement. Et leur chaîne était brisée. Et ils ont recouvré leur liberté. Et la volonté du méchant a péri. Lorsque Judas a commencé à danser et à chanter sous le champ de bataille, Dieu est entré et il a tourné les ennemis les uns contre les autres. Ils étaient tous finis et aucun d'entre eux n'a échappé sans tirer une seule arme. Vous recevez votre intervention aujourd'hui. Puis-je entendre votre amen? Puis-je entendre votre plus grand amen? Notons aussi que notre Dieu est un Dieu de revirement et il ne change pas. Il est arrivé dans Genèse 1 et il a manifesté sa puissance de revirement. La terre était sans difforme et vide. Et Dieu est arrivé en 6 jours. Nous avons la terre et toute sa plénitude. En 6 jours. Tout ce que nous voyons aujourd'hui est arrivé. Un Dieu de revirement. Il est l'Éternel qui ne change point. Il descend pour vous maintenant. Christ est notre sauveur de revirement. Donc, et il est notre sauveur pour toujours. Lazare était mort. 4 jours. Il puait déjà. Il dit, restez tranquille, envoyez-moi où vous l'avez enterré. Lazare, sort. Et la voix de revirement de Christ, le sauveur, est allée dans la tombe. Et celui qui était mort est sorti. Libérez-le et laissez-le aller. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, tous ces vêtements de tombeau quitteront votre vie. Ce vêtement de tombeau
vous quittera. Nous servons un Dieu de revirement, mais le combat de la louange est ce qui déclenche son intervention de revirement. Qu'est-ce qui déclenche cela? Je vais vous entendre le dire. Qu'est-ce qui déclenche l'intervention de revirement de Dieu? Vous savez ce que le combat de la louange est? Qu'ils le louent dans leur danse. Et à l'exemple de David, 2 Samuel 6, 14. Et David dansa devant le Seigneur de toute sa force. De toute sa force. Et Dieu a mis en silence ses moqueurs. Tout ce qui se moque de votre vie et de votre destinée sera mis en silence aujourd'hui. Il dansa de toutes ses forces. Il dansa de toutes ses forces. Ils étaient comme des gens saouls dans les rues. Hosanna, ils enlevaient leurs vêtements. Et il est entré dans le temple. Qu'est-ce que vous faites ici? Et il a guéri tous les malades. Dieu a restauré le tabernacle de David. Amos 9, 11. Le tabernacle de la louange. Amen. Et je vous dis, ça ira à travers le monde. Les gens danseront pour quitter la défaite vers la victoire. De la vallée au sommet de la montagne. De la pénurie au surplus. Et les gens vont danser pour sortir de la honte, pour aller dans la gloire. Et il dit, je restaurerai le tabernacle de David. Et j'élèverai ses ruines. Et je le rebâtirai comme dans le passé. Donc la louange va se manifester comme dans le passé. Nous allons louer pour aller au champ de bataille et nous allons gagner le combat. Gloire à Dieu. L'histoire d'une personne change. Si cela semble être vous, je veux vous entendre dire très fort Amen. 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 Et je veux être comme ce fils. Donnez vos danses à Dieu. Je danse mes danses. Et j'ai donné une double danse à Dieu. Double danse. Et Dieu a répondu d'une double façon. Alors j'ai décidé de danser avec toute ma passion et mon énergie en moi durant une louange. Et j'ai eu une double danse. Juste lorsque nous étions sur le point de nous asseoir après la louange joyeuse, quelqu'un a touché mon épaule et m'a dit qu'il souhaitait me voir urgemment. Et lorsque nous sommes sortis, il m'a dit qu'une entreprise lui a demandé de trouver quelqu'un pour le poste de responsable des ressources humaines, responsable administratif et ressources humaines. Et 2 jours plus tard, j'ai eu l'emploi. 2 jours plus tard, j'ai eu l'emploi. 2 jours plus tard, j'ai eu l'emploi. Une double danse merveilleuse. Vous fermez vos yeux, vous ne vous occupez de personne. Vous ne vous occupez pas de ceux qui sont autour de vous. Vous ne faites que danser pour entrer dans votre faveur. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi mes ennemis ont des problèmes? Parce que je n'ai pas le temps de les écouter. Et je n'ai pas le temps de les regarder. Louez le Seigneur.
Même s'ils viennent juste d'écrire contre moi, je ne savais pas. Donc, lorsque je les vois, je les salue bien. Vas-tu bien? Comment vas-tu? Ça va? Parce que je n'ai pas entendu. Je n'ai pas le temps. Je suis occupé à faire face à mon Dieu. Ceux qui regardent le soleil ne regardent pas l'ombre. Fermez les yeux. N'essayez pas d'être quelqu'un d'important. La seule personne importante ici, c'est Jésus. Nous sommes tous arrivés pour lui. Et vous n'êtes pas ici pour aider quelqu'un. Nous sommes tous là pour lui. Nous sommes tous là pour lui. Donc soyez prêts à célébrer votre Dieu pour votre changement d'histoire. Vous devez arriver à Shiloh avec votre paquet de nouveaux jours dans vos mains. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Donc, lorsqu'il sera temps, faites-le comme mon fils qui a donné cette double danse avec toute son énergie. L'un d'entre nous dansait ici. Et vous ne pouvez pas avoir un endroit comme ça sans spectateurs. Et quelqu'un l'a touché. C'est un homme. Il dit, mais tu es un soldat? Au cours de la louange, elle a dansé pour quitter la stérilité et avoir ses jumeaux. Donc faites face à votre Dieu et faites tourner dos à ceux qui se moquent de vous. Faites face à celui qui vous fait et ignorez vos moqueurs. Aujourd'hui c'est votre jour. Je veux vous entendre dire très fort Amen. Dites après moi, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Et notre Dieu est un Dieu de revirement. Et la louange violente est nécessaire pour déclencher son intervention. Et c'est ce que Pierre a fait dans la prison. Paul et Silas ont fait dans la prison. Et Paul et Silas, ils ont fait dans la prison. Ils ont loué et tous les prisonniers les entendaient. Ils faisaient une louange, forte louange. Et une louange de vie et de mort. Et Dieu est descendu. Pour terminer, il est aussi intéressant de savoir que la louange est la garantie des retours sur notre travail dans la vigne. Et je dois le dire parce que tous ceux qui sont ici travaillent dans la vigne. Les gens suivent Dieu avec une passion exceptionnelle. Ils suivent les âmes avec une passion exceptionnelle. Ils font l'œuvre de Dieu avec une passion exceptionnelle. Mais pourquoi n'avons pas tellement de retours? La louange est la seule garantie de notre retour pour le travail que nous faisons. Dans Proverbe 12, verset 24, Proverbe 12, 24, la main des diligents dominera, mais le fruit de son travail viendra par le fruit de ses lèvres. Hébreux 13, verset 15. À travers lui, offrons un sacrifice de louange, qui veut dire le fruit de nos lèvres, qui confesse son nom. Donc notre retour nécessite l'engagement du fruit de nos lèvres, qui est le sacrifice de louange à Dieu en rendant grâce à son nom. Et c'est là où beaucoup d'entre nous nous ratons, parce que nous avons beaucoup de semences dans la terre, mais la moisson ne vient pas. Pourquoi? Que le peuple te loue, ô Dieu, et que tout le peuple te loue. Que les nations se réjouissent, que le peuple te loue, tout le peuple te loue. Alors la terre portera son fruit. Et Dieu, notre Dieu, nous bénira. Dieu nous bénira
et toutes les extrémités de la terre le craindront. Qu'est-ce que cela veut dire? Toute graine dans la terre court le risque de mourir dans la terre si vous ne faites pas la louange qui transformera cette semence en moisson. Que le peuple te loue, que tout le peuple intéressé à moissonner te loue. C'est alors que la terre portera son fruit et Dieu, notre Dieu, nous bénira. Dieu nous bénira et toutes les extrémités de la terre nous craindront. Des bénédictions redoutables qui viennent dans la vie par des louanges redoutables. Pas de temps, mauvaise passe. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que Dieu est toujours là? Dieu est là? Est-ce qu'il fait quelque chose? Ou alors c'est une question de chance? Je suis là tout ce temps. Ce que vous faites maintenant, c'est à cause de... parce que vous êtes là depuis longtemps et ça ne marche pas. Puis-je vous dire? Dieu ne m'a jamais fait me plaindre une fois. C'est la seule femme que j'ai. Demandez-lui. Si je me suis déjà plaint de quoi? Du privilège que j'ai, du privilège d'être né de nouveau, de le servir, me plaindre. Peut-être j'ai perdu la tête. Quelqu'un m'a demandé, frère David, mais est-ce que tu as des problèmes? J'ai dit, peut-être que les problèmes sont venus, je ne savais pas. La bonté de Dieu est trop grande pour moi que de voir les difficultés du diable. Si vous ne voulez pas faire perdre votre travail, alors chassez le diable dans les murmures. Cela ne vous envoie nulle part. Ceux qui se plaignent et que Dieu l'entende et que sa colère éclate. Ne laissez pas la colère de Dieu éclater dans votre vie. Ne gâchez pas votre travail. Dieu n'a jamais cessé de me bénir. Lorsque j'avais 300 tous les mois, j'étais béni. Qui est béni? Celui qui n'a pas de besoin, celui qui ne mendie pas, qui n'emprunte pas, qui n'est jamais dans le besoin, qui n'a jamais prêté un habit pour porter, n'a jamais prêté que demander à manger, ou alors aller voir ses relations pour dire aidez-moi, aidez-moi. Loue. C'est la clé. Si vous ne voulez pas devenir mendiant après avoir semé tout ce que vous avez semé dans votre vie, il vaut mieux passer à la louange. Il vaut mieux passer à la louange. Et c'est la voie vers votre moisson. Et de toute la moisson du terrain
À partir d'aujourd'hui, les bonnes choses ne cesseront jamais dans votre vie. Les bonnes choses ne cesseront jamais de se produire dans votre vie. Les bonnes choses ne cesseront jamais de se produire dans votre vie. Les bonnes choses ne cesseront pas de se produire dans votre vie. Et aujourd'hui, c'est notre culte spécial d'onction. Et il est important pour nous de nous rappeler quelle est cette chose qu'on appelle l'onction. C'est quoi l'huile d'onction? C'est un mystère du royaume. Dites un mystère du royaume. C'est quoi le mystère? C'est un secret caché. Un secret caché. Il y a des secrets cachés dans cette chose appelée l'onction, l'huile d'onction. Et son nom, c'est l'huile d'onction sainte. Exode 30, versets 25 à 31. Dieu a initié ce mystère. Et il a dit dans le verset 31 que ce sera l'huile d'onction sainte à travers toutes vos générations. Vous allez oindre les endroits avec cette huile. Tu oindras les fils d'Aaron de cette huile. Donc nous oignons des gens et nous oignons aussi des endroits. Et nous avons vu l'huile, ce mystère passer à travers l'Ancien Testament. Nous l'avons vu dans 1 Samuel 10. Lorsque Samuel a oint Saül et il était transformé en un autre homme. Au verset 6. Nous l'avons vu au chapitre 16, lorsque Samuel a oint David. Et l'Esprit de l'Éternel était sur David à partir de ce jour. Et l'effet s'est produit au chapitre 17. Il a fait tomber Goliath et il est devenu héros national à l'âge d'adolescent. Nous l'avons vu détruire l'emprise du méchant dans le chapitre 22 de 2 Chroniques. 2 Chroniques 22, verset 7. Cela a Jéhu a été oint et il a détruit la maison de Achab. Toute main du diable sur votre vie sera détruite ici aujourd'hui. Et nous l'avons vu aussi dans Ésaïe 10. En ce jour, le fardeau du méchant sera enlevé de votre épaule et le joug sera détruit à cause de l'onction. Et nous avons vu Jésus donner l'huile à ses disciples dans Marc 6, verset 7. Et il partait prêcher partout, au verset 12 et 13. Et il soignait tous ceux qui étaient malades. Et il les guérissait. Il leur a donné l'huile. Et il soignait les malades et les malades étaient guéris. Nous avons vu Jacques parler au peuple. Si quelqu'un est malade parmi vous, qu'il appelle les anciens, ils vont prier pour vous en vous soignant d'huile. Et la prière de foi guérira les malades. Et l'Esprit de Dieu dans l'huile les ressuscitera. S'ils ont commis des péchés, cela leur sera pardonné. Donc vous allez libre aujourd'hui. En résumé, qu'est-ce qu'il y a dans l'huile? Il y a la puissance de destruction du joug. La puissance de destruction du joug se trouve dans l'huile. Donc tout joug ou tout fardeau dans la vie de qui que ce soit, des malédictions, des mauvais sorts, des malédictions générationnelles, vous ne savez pas d'où ça vient, mais vous êtes juste assiégés. Tout ce qui étouffe votre vie aujourd'hui qu'on appelle joug sera détruit dans votre vie. Ça c'est Ésaïe 10, verset 27. Qu'y a-t-il dans l'huile? Dites la puissance de guérison de Dieu. Jacques 5, verset 14, nous venons juste de parler de cela. Et aussi Marc 6, verset 12 à 13. Ils ont oint tous ceux qui étaient malades et ils étaient tous guéris. Donc, aucune personne ne retourne avec une maladie de ce culte aujourd'hui. Donc, regardez cette situation et dites, tu ne retournes pas à la maison avec moi. Tu restes ici aujourd'hui. Il n'y a aucune raison que tu survives à cette onction. Tu ne peux pas survivre à ce culte d'Hosanna. Je marche dans ma liberté aujourd'hui. Il y en a qui a-t-il dans l'huile? Troisièmement, il y a la puissance de percée de Dieu. Dites-le très fort, la puissance de percée de Dieu. La percée deviendra votre identité à partir de ce culte. Aucune personne n'aura l'opportunité d'avoir pitié de vous. On a seulement pitié de ceux qui sont dans des trous.
Mais vous ne serez plus dans le trou. You believe that? Let me hear your loudest Vous y amen. croyez, dites fort Amen. Say with me, today, not today. Dites après moi, aujourd'hui c'est aujourd'hui. I'm breaking forth on every side. Je perce de tous les côtés. If you want to see the effect of the Si breakthrough vous voulez power voir of the l'effet de la anointing, puissance just de look percer at dans Isaiah l'onction, 45. regardez juste Ésaïe 45. Thus saith the Lord, Ainsi his parle anointed. l'Éternel à son To oint, Cyrus, à Cyrus. whose right hand I've holden, Je tiens par la main to subdue nations before him. pour soumettre des And I nations will devant lui. loose the loins of kings. Et je déferai la ceinture des rois. Comment? Par l'onction. I'll go before him and make the crooked path straight. J'irai, je le précéderai, je redresserai les chemins montueux. I will break in pieces the gates of brass. Je and cut briserai asunder the les bars of verrous iron. de fer. I will give thee the treasures of darkness. Je lui donnerai les trésors that thou mayest des know nations, that I, the Lord, which hath called thee by thy name, am the God of Israel. afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, je suis le Dieu d'Israël. He will build me cities Il bâtira des without villes money and without sans fame. argent. I've raised him up in righteousness, Je l'ai and I will élevé direct dans la him his way. justice He et je shall dirigerai build toutes ses my voies. city. Alors He il shall bâtira let ma go my ville, captives. il libérera mes For- captifs, Not for price, not for reward. saith sans rançon ni présent, dit l'Éternel des the armées. city builders. Des bâtisseurs de Will rise from villes here. s'élèveront de cet endroit. I said, city builders. Je dis des will rise from here. bâtisseurs s'élèveront de cet endroit. Every true anointing manifests itself in breakthrough. Toute personne ou toute onction se manifeste par des percées. Toute véritable onction. En parlant de l'arrière-saison, il dit qu'ils bâtiront sur d'anciennes ruines. Ésaïe 61, verset 4 à 7. Ils rebâtiront d'anciennes ruines. Ils relèveront d'un kit décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et ils feront paître vos troupeaux. Ils vont embaucher dans le monde. Toute onction se manifeste par des percées surnaturelles. Donc, par l'onction d'aujourd'hui, Dieu change votre niveau de percée. Et finalement, qu'y a-t-il dans l'huile? Il y a la puissance d'exemption de Dieu. Dites la puissance d'exemption de Dieu. 1000 peuvent tomber à votre gauche et 10 000 à votre droite. Mais c'est seulement de vos yeux, vous verrez. Mais cela n'approchera pas. Tout malheur qui touche les autres ne sera plus capable de vous toucher. Psaume 91, versets 7, 8 et 9. Pendant qu'ils allaient d'une nation à une autre, il ne permit à personne de les toucher. Il dit, ne touchez point à mes oints et ne faites aucun mal à mes prophètes. Ne touchez point à mes oints.